là on a la partie pièce à vivre, comme on pourrait dire, avec du coup deux banquettes qui sont démontables du coup pour faire un lit le soir. On peut, vous voyez ici, il y a juste un pied pour pouvoir mettre une table, donc ça c'est quand on fait la partie par exemple repas, montage, etc. le soir. On la pose, ensuite on l'enlève et puis on monte le lit. Bah, vous avez vu la partie démontage normalement le matin parce qu'on vous a fait un petit plan avant. Ici en haut on a la partie rangement du coup de tout ce qui est pour monter le lit. Vous voyez qu'on a aussi les rideaux qui peuvent être bien maintenus pour éviter que ça se balade pendant qu'on roule. Ça c'est pas mal. En dessous on a des rangements, donc c'est pratique. Et après c'est assez facile à nettoyer parce qu'il y a juste une petite allée centrale en lino, donc avec un coup de balayette une fois par jour c'est réglé. Et voilà donc une fois la table montée comment ça se passe. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut la bouger facilement, donc pour circuler c'est pratique. Et donc le soir on fait le montage et on mange dessus, démontable super rapidement, rien à dire, c'est top. Donc après on a la partie kitchenette, donc avec lavabo, tiroirs de rangement qui sont évidemment équipés pour qu'ils puissent pas s'ouvrir pendant le trajet, donc c'est plutôt pratique. Là on a des grands placards, un frigo, un micro-ondes par contre qui peut marcher que quand on est branché, il marche pas sur batterie, donc il faut forcément qu'on soit branché dans le camping sinon ça fonctionne pas. Ici on a la partie popote, donc deux réchauds à gaz. Donc on avait pris une grosse bouteille pour être tranquille dès le début. Donc c'est assez fonctionnel, franchement, il n'y a rien à dire. Et puis là, après, on a fait la partie rangement des sapes. Enfin, rangement. Bref, ça va au-dessus. Et ensuite, là, on arrive directement à la partie chauffeur. Donc là, il y a Choupette, la copilote, avec son lapinou. Et là, on a la partie conducteur. Donc voilà, voilà. Maurice est plutôt bien conçu, il n'y a rien à dire. Il y a un high top avec du coup les fenêtres qu'on peut ouvrir. Je vais pas vous mentir, pour l'instant on les ouvre pas trop le soir, hein, on se pèle. Après il y a une porte coulissante qui est assez fonctionnelle. Hop, et voilà. Pour la partie plus technique, du coup c'est un Toyota 2 litres VVTi. Voilà, il est de 2014. Donc ça va, il est plutôt en bon état, il n'y a rien à dire. Donc là de ce côté là on a la partie du coup rechargement en gaz, électricité. Et c'est à peu près tout. Hello, ici il fait super froid après cette petite nuit en Alaska. C'était horrible. C'était horrible franchement. Là on va aller s'équiper, on va acheter des choses, on va visiter Canberra. On a eu 1 heure de route, on est arrivé à Canberra. Et donc on commence par le mont Ainslie, je sais pas trop le comment mont ils Ainslie. prononcent ça. En fait c'est le belvédère qui permet de voir toute la capitale. Ouais, c'est à 823 mètres d'altitude, je crois que c'est le point culminant de Canberra. Ouais, exactement. Donc du coup on commence par ça et comme ça après on ira dans le centre-ville. S'acheter des fringues. Bah on va essayer d'en trouver, je pense qu'il y en a quand même, c'est la capitale. Même si ça a l'air vachement petit. Ouais, puis ça a l'air, ça fait toujours campagne en fait. Ça fait, ouais c'est ça, on va vous montrer d'en haut, vraiment c'est petit. Et la ville on a l'impression qu'elle a été finie avant-hier quoi, tout est neuf. Mais en fait c'est très propre, hein. C'est comme Melbourne, tu sais, c'est tout carré genre. Tout est nickel. Du coup, ouais, pour une capitale ça fait un peu bizarre, mais bon c'est bizarre. Ça nous change de Paris. Et oui, donc je pense qu'il y a des boutiques et comme ça après on va aller dans le centre-ville. Après c'est surtout, il y a plein de musées, donc on va peut-être en faire un, mais on va peut-être pas en faire 4. Bah le mémorial quoi, c'est très important. Donc on va voir. Et voilà, on est arrivé sur le point de vue. Donc là, vous voyez, il y a l'allée principale, etc. Et on regardait, c'est vraiment pas si grand que ça, c'est vachement resserré. Donc c'est très nature, mais ça a l'air beau. Ouais, il y a des arbres partout, des grands espaces verts, tout ça. Donc ouais, ça nous change un petit peu. On en profite pour prendre des petites photos avec les Kodak. Ouais, ça fait des belles photos. On développera ça. Et ce qui est dingue en arrivant à Canberra, c'est comment même les gens, ils ont changé d'un coup. Genre même les voitures, tout a changé. Maintenant, on croise des petites citadines, des Yaris, des trucs comme ça. La capitale, quoi. Ouais, voilà. Il n'y a plus de pare-buffle, ça a changé. Ça fait moins campagne, mais c'est quand même très verdoyant. On va dire. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est joli, c'est joli. C'est la civilisation.
on vient de sortir du mémorial australien de la guerre. C'était vraiment top. Il est en travaux autour, mais dedans. Ah ouais. Moi qui aime pas la guerre, l'histoire et tout, moi qui aime pas trop. Ouais. On est resté 1h15 et en vrai c'était intéressant et le musée il est grand et il est super bien fait. Genre vraiment ceux qui ont fait le musée ils ont dû s'éclater. Ils ont fait un truc super beau, ludique. ouais. Ça fait, mais même pas tellement ludique mais c'est moderne. Ouais. Ils ont adapté des peintures et tout. Oui il est beau, il est vraiment beau, il est bien beau. organisé. Pour moi c'est le premier truc à faire à Canberra. Ouais non franchement top. Et en plus il est gratuit. Non mais c'est il est vrai, moi, je gratuit. pensais que ça allait être. Enfin de toute façon on l'aurait fait mais. Et je pense qu'ils veulent attirer vraiment du monde pour faire connaître. Ouais, ils veulent vraiment que les Australiens connaissent leur histoire et ça c'est la classe, c'est la classe. Non, c'était chouette. Puis avec même dehors, il y avait un petit parc avec la flamme pour aussi les soldats inconnus. Ouais, et puis avec tous les noms et tout, c'était vraiment très solennel, très beau. Mais maintenant, on va au shopping center. Au shopping center, le vrai. On va essayer dans le centre-ville, on va essayer de se poser dans un resto pour une fois, parce que d'habitude on mange toujours à l'arrache. Sur le pouce. Et puis après, on va se balader dans le centre-ville et puis on va voir ce qu'il y a, je pense. Parce que les autres musées. On va voir. Il y a le musée d'art moderne, ça peut être sympa. Le musée des dinosaures. Je l'avais mis pour toi, hein. Donc on va voir. On vous tient au courant. On a été au centre commercial, on a mangé, puis on a fait un peu les boutiques. Et il y avait un monde. Là, il n'y a personne en dehors, mais dès qu'on est entré dans le centre commercial, tout le monde y était. Là, on va aller à la galerie nationale d'Australie. Donc c'est un musée d'art moderne, tout ça, donc on va aller voir ça. On s'est arrêté juste sur la route, parce que là, il y a le Parlement, dans l'étude, je sais pas diriger le convoi, australien, juste ici. Dessus, c'est vraiment, il y a un logo avec un kangourou et un ému. C'est vraiment, c'est l'emblème, comme sur le visa, on a le même. Oui, c'est vrai. On a le même. Bref, mais par contre, faut le dire, c'est grave moche. Bah ouais, moi, en fait, on verra, je m'attends plus à des grosses pierres, comme les universités américaines, hein, je sais pas comment dire. Ouais, je vois, des grosses pierres, des bâtiments taillés, etc. Pierres, genre comme des vieilles bibliothèques et tout. Et là, non, c'est full béton. Ouais, non, pas du tout. C'est propre, mais full béton. Ouais, c'est pas moche, hein, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a personne que pour une capitale. Bah, je vous ai montré un peu Zéro les routes. embouteillage, rien. C'est vide. Les vacances. Non, c'est pas les vacances. Non, mais tu vois, Paris en vacances, il y a moins de monde. Ouais, mais c'est toujours bordel. Oui, mais là, genre, même j'ai l'impression qu'il n'y a pas de touristes, j'ai l'impression qu'on est les seuls. Ça fait fantôme de ouf, c'est impressionnant. C'est bizarre. On fait un retour directement à la sortie, pas transcendé. Non, c'était spécial. Les œuvres aborigènes, c'était joli. C'était le top. Mais le reste. Que de l'art moderne, très abstrait, etc. Ouais. Pas d'habitude, en plus, j'aime bien les musées d'art moderne, ça change, mais pas ouf. Ouais, on est d'accord. Pas ouf. Allez, on reprend la route, c'est parti. Bon. Désolée pour la qualité, on est dans le noir. En partant de Canberra, on s'est dit qu'on allait avancer un peu vers la prochaine étape, donc celle de demain. Et en fait, on est tombé dans la diagonale du vide. Mais c'est plus une diagonale, là, c'est une transversale. C'est plein de trucs en même temps, mais c'est la Creuse, la Lozère, l'Asnières, tous ensemble, quoi. Parce que là, t'as fait combien? T'as fait 100 km? J'ai fait 150 bornes, on n'a pas une ville. Et pas de réseau? Ouais. Pendant 150 km? Pas de réseau, ouais, rien. Et des bestioles écrasées, il fait nuit, le bordel phénoménal. Et on a trouvé une ville minière, là, mais vraiment, on est à côté de l'usine. On la voit dans le fond. Ouais, il y a de la fumée comme bon, ça, on s'en fout à la rigueur tant qu'on a trouvé. Et on a trouvé enfin un endroit pour dormir, donc on est content. On est soulagé, quoi, parce que en plus, juste avant, 1 heure avant, on se disait, mais tous les kangourous, les wambas et tout d'écraser, on se disait, mais ils sont cons de conduire la nuit ou quoi, si tu sais. Et en fait, non, mais vraiment, le karma nous a frappé. On s'est retrouvé à... Après, eux, ils conduisent quand même la nuit, c'est connard. Oui, non, mais nous, on était coincés. Et en plus, on avait. Depuis le début, on se dit, on conduit pas la nuit parce que ça fait pour peur. Éviter ça. Mais la nuit tombe vite aussi. Hein. Là, il est même pas 19h. La nuit, elle tombe à 17h40, 18h. Ouais, exactement. Alors que là, on dirait qu'il est 23h. En plus, elle tombe vite. Ouais, mais d'un coup, quoi. Puis vu qu'il y a du relief. Vu que là on est en montagne, dès que ça passe une crête, c'est fini. Et puis eux, ils nous doublaient, mais ils conduisent comme des fous. Ils sont à 120, 130. Ils ont des pleins phares, ça te crame la rétine, hein, par contre. Ils arrivent en face, ils ont des remplettes de fous furieux, ça te brûle. Mais
Oui, surtout que c'est de la montagne, quoi. Donc, ils roulent à 120-130. Exactement, c'est des fous. Ouais, alors qu'il y a des bestioles partout. On a évité des kangourous, des wombats, tout. Puis on On a évite encore tout. vu d'écraser comme pas possible. Des koalas, bref, c'est horrible. Le paysage est beau, mais punaise, le bord de la route, c'est déprimant. Ouais, franchement, je comprends pas qu'ils fassent pas en sorte. Ils font rien. Ils font rien du tout. Bref, maintenant, petite bière. Exact. On va déjà se doucher. C'est vrai. Bière, montage de la vidéo, comme ça on voit le temps, mais je pense qu'on va mettre elle, même si elle est peut-être plus courte que les autres, au moins on vous en fait une là. Et dodo. Et chips, évidemment, comme tous les jours. Et dodo. Allez. Bisous. Bisous.